Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti aujourd'hui pour le premier épisode de Café avec Gabi. Puis j'avais envie de vous parler un petit peu des nouveaux films là qui sont sortis. J'ai pas l'impression que c'est ultra populaire. Donc c'est un film évidemment signé par Zack Snyder, hein, qui est qui est connu, notamment pour ses films de Batman par exemple. C'est un réalisateur qui fait un peu polémique parfois. Il a tendance à soit on l'aime, soit on le déteste. Enfin, vous voyez un petit peu la réponse médiatique, c'est un peu ça, hein. C'est soit on est pour, soit on est contre. Puis là, j'avais envie, voilà, de nuancer un petit peu. Alors, moi, j'ai vu Rebel Moon 2. Alors, je vais spoiler, hein, je vais être full spoil. Ça, c'est la version rated pour tout le monde, quoi. Parce que la vraie version, elle fait 3 heures, mais elle sort pas tout de suite. Il y aura une version directeur Scott. Et puis, enfin, pas tout de suite, vers la fin de l'été, je crois, qui va sortir. Donc là, pour l'instant, c'est que la version rated, disons, grand public. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient peut-être pu lancer tout simplement les 3 heures, enfin, le film total, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Donc là, je me dis, OK, en fait, on a 2 heures de film. On sent quand même qu'il y a eu des cuts. On sent qu'il y a des scènes qui vont un peu vite, hein. Je pense que ça a été coupé au montage. Probablement qu'ils ont Enfin, ils ont quand même coupé 1 heure au film, quoi. Le film faisait 3 heures, ils ont coupé 1 heure. Et puis, on a 2 heures de film. Il y a quand même beaucoup d'action. On ressent un petit peu les effets de Zack Snyder, hein. On comprend son style, on comprend sa façon de faire, quoi. Et puis, voilà, c'est son style. C'est du Zack Snyder. Soit vous allez aimer, soit vous allez peut-être être un peu nuancé. Moi, je suis un peu nuancé. C'est vrai que niveau marketing, ils nous ont vendu un peu le truc comme étant le nouveau Star Wars, tu vois, la nouvelle grande épopée galactique, quoi. Et moi, j'ai pas tellement trouvé ça. J'ai passé un bon moment quand même. Je me suis dit, ok, c'est pas pire que ça. Enfin, c'est quand même, c'est pas aussi pire que ce que j'avais pu entendre dans des critiques. Euh, Puis les critiques sont quand même très partagées. On a des très bonnes critiques, puis des très mauvaises critiques aussi. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de recul à tout ça. Donc voilà, d'ailleurs, je vais en profiter, je vous dis, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça fait plaisir. J'ai une petite chaîne, donc voilà, ça permet d'aider. Je parle un petit peu Je fais des réactions à des films. Je fais un peu de vidéos de jeux aussi, de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, ce format podcast, je vais peut-être pas... ça ne sera pas les épisodes trop longs. Je vais quand même être assez consistant, assez rapide, quoi. Je vais pas forcément faire du long format comme on a l'habitude de voir. Voilà, je vais être plutôt sur un format assez court. Donc voilà, mais j'aime bien ce côté un peu podcast radio, là. J'aime bien ça. Donc voilà, donc écoutez, au niveau de la musique, je peux dire que c'est assez intéressant. Il y a quand même... c'est pas la meilleure soundtrack que j'ai entendue, mais disons que ça va plutôt bien. Tout le film nous amène au climax, hein. Et le climax, ben, c'est le combat de ce groupe de gens qui vont se rebeller, voilà, contre l'Empire galactique. Il faut imaginer on a un univers, c'est vraiment, c'est de la science-fiction assez poussée. On voit vraiment les galaxies, ouais, je dirais les galaxies, des planètes, puis on voit les lunes. Donc là, le film se passe vraiment sur une lune dans lequel ben, il y a des gens assez modestes, voilà, qui font un peu leur vie, une petite colonie, quoi, qui font leur vie. Et là, ben évidemment, ils vont se faire attaquer justement par cet empire galactique. Et là, ben Rebel Moon, c'est un peu ça l'histoire, hein. C'est que vous avez un groupe de mercenaires qui vont littéralement se rebeller. Donc c'est voilà, Rebel Moon, c'est le nom du chose. Alors j'ai entendu parler qu'il allait avoir quand même plusieurs films. Donc là, je sais pas trop si j'aurais envie de voir, mettons, 6 films ou 7 films, quoi. Je pense qu'ils sont partis pour ça. J'ai vu les 2 premiers. Je suis curieux quand même de voir la partie longue, la Director's Cut, comme ils disent, enfin avec qui fait 3 heures, donc c'est quand même 1 heure de plus. D'après moi, ça va pas beaucoup changer le film. C'est plutôt des scènes
probablement qui vont être ajoutées. Enfin, ça va être ça. Enfin, des scènes coupées, mais remis ensuite dans cette version-là. Donc, enfin, écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai quand même bien aimé ça, mais j'ai pas l'impression que ça a fait un buzz. Ça a pas tellement... Ça a peut-être pas marché. Enfin, je voyais sur Netflix, justement, c'est quand même dans les tops. Maintenant, est-ce que ça va rester dans les tops Netflix longtemps? Là, ça reste à voir. Donc ça, je sais pas trop. Et puis, donc voilà, j'ai quand même... Je trouvais que les personnages manquaient un peu de... On avait des flashbacks sur les personnages. Et ça permet de résumer le premier film. Donc limite, si vous n'avez pas vu le premier film, c'est pas très grave. Vous pourriez voir uniquement le deuxième. Vous avez un flashback assez important dans le deuxième film, donc ça résume assez bien le premier. Et puis, j'ai trouvé que, voilà, il y avait des personnages qui n'étaient pas tout à fait développés. C'est vraiment le groupe de personnages. Et les figurants, les autres, les personnages secondaires, un peu, le film ne développe pas beaucoup. C'est vrai qu'au climax de fin, quand ils vont affronter les méchants, on sent que vraiment il y a des scènes qui ont été découpées. Là. On a des scènes qui arrivent un peu de nulle part. Donc je pense qu'il y a eu peut-être des péripéties un peu découpées. Par exemple, à la fin, donc je vais full spoil, hein, je vous le dis. À la fin, on a disons, les amis du groupe de mercenaires. Ils débarquent et puis ils vont attaquer le méchant fin direct, quoi. Donc, on n'a pas de background sur ça. On sait pas trop comment ils sont arrivés là. Et ça, ben, on voit que c'est une scène qui a été découpée. Donc, c'est vrai que Rebel Moon, c'est quand même... Moi, j'ai rien lu dessus avant. Moi, j'ai vu le film comme ça, la première partie. Puis là, j'ai vu la deuxième partie. Mais, tu sais, j'avais pas vu de publicité vraiment avant. Donc, c'est comme je dis, hein, ça n'a pas été du mainstream. Mais pour moi, ça reste du Zack Snyder. Hein. On ressent son style, il y a son style de musique, son style de filmage aussi. On voit que c'est lui qui est à la caméra, quoi. Sa manière de filmer, c'est très Zack Snyder. Donc, écoutez, moi j'ai quand même aimé ça. Mais il y a quand même des erreurs, quoi. Il y a quand même des erreurs, c'est pas un film parfait. Je dirais qu'il y a des scènes qui vont trouver. Et c'est un peu le problème du film, c'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de coupures. La version normale, elle fait 3 heures, quoi. Puis là, on a 2 heures sur Netflix. Donc, ils ont quand même coupé 1 heure au film. On sait pas trop ce qui peut arriver en 1 heure de film. Mais voilà, ils ont découpé ça. Enfin, je peux comprendre que c'est une version plus rapide. En même temps, est-ce que les gens vont tenir 3 heures? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'ai pas l'impression que les gens pourraient tenir 3 heures. Donc, écoutez, il reste ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc là, c'est mon premier épisode. Hein. Je suis pas du tout... je suis pas habitué à du podcast. Dites-moi si vous aimez bien ce format, bon, assez posé, quoi. Voilà. Puis là, je vous dis, je fais ça de tête. Hein. J'ai pas planifié ça, voilà. Donc voilà, j'avais envie quand même de parler de ça parce que j'ai vu, il y avait des retours. C'est comme je disais, ça a divisé pas mal. Alors c'est vrai que Zack Snyder, depuis des films Batman, hein, je dirais que ça divise quand même. Moi, c'est un réal que j'aime bien. Il est pas trop... j'aime son style, quoi. C'est sa manière de faire de l'action. Bon, moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même. C'était pas trop... J'ai trouvé que ça a passé quand même vite. Voyez-vous, moi, j'ai regardé le film 2 heures, voilà. Puis au final, j'étais bien, quoi. J'ai pas senti que le film était trop long. Alors oui, il y a le passage un petit peu des flashbacks, hein. On revient sur les flashbacks des personnages. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vu la partie 1, comme je disais tantôt, vous pouvez limite voir le deuxième film sans voir le premier. Et limite, ça passe, quoi. Parce que le résumé qu'on vous fait est suffisant. Et comme le résumé est suffisant, ben, vous comprenez déjà la logique du deuxième film. Enfin, voilà.
Donc, il y a ça. Les acteurs, on va parler un peu des acteurs maintenant. Les acteurs, je les ai trouvés bien. Je pense qu'ils font le taf. Des bons acteurs. Par contre, il y a des personnages qui... par exemple, le personnage du fermier, bah, il n'a pas servi à grand-chose dans l'histoire. Il a surtout servi dans le premier film parce que il servait un peu de personnage... comment je peux expliquer? Un personnage qui va rassembler un peu tout le monde. Vous comprenez? Et c'est pas le personnage principal, hein, mais il avait cette capacité à rassembler les gens, comme si on met tout le monde autour d'un foyer, puis qu'on dit, vous savez, voilà ce qu'on pourrait faire, machin. Donc, ce personnage a servi à ça dans le film, je trouve, mais il n'a pas un arc narratif très développé. Hein. Ça reste assez, disons, relax, quoi. Donc, voilà, j'ai pas senti ce personnage très développé. Par contre, au niveau des autres personnages, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a par exemple un ancien général disons, de régiment, d'armée, et on sent qu'il y a eu une grande histoire avec ce personnage, mais on le voit pas trop dans le film, évidemment. Dans le film, on voit des flashbacks. Donc, c'est un peu résumé, mais par exemple, moi, j'aurais bien aimé voir un peu plus en détail ce général. C'est quoi son histoire? Est-ce qu'il est devenu général comme ça ou il a réussi à se développer et faire autre chose? Donc, c'est un peu ça. Au niveau des effets spéciaux, bah, moi, je pense que c'est bien. Il y a des gens il y a des gens qui sont pas d'accord. Je comprends. C'est pas non plus les meilleurs effets spéciaux. Après, je pense que ça a fait quand même bien la job, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas non plus un effet c'est des effets spéciaux à la Zack Snyder, comme je dis. D'après moi, c'est pas ça qui va empêcher l'appréciation du film, je dirais. Donc, voilà, c'est un peu ça que je crois. Et puis, écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai fait un court épisode, hein, pas trop long. Puis, voilà, j'improvise un petit peu ça. Mais j'avais envie d'en parler. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ça fait plaisir. Et puis, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu Rebel Moon? Est-ce que vous n'avez pas vu? Je connais des gens qui n'ont pas vu Rebel Moon aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se laisse là-dessus, hein, un petit épisode pilote. Peut-être je ferai des épisodes plus longs sur d'autres sujets. Là, j'ai pris un seul sujet. Mais, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Enfin, voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et voilà, c'était un épisode d'un café avec Gabi. Et puis voilà, ciao, merci.